Je suis Dan Bertuccini, je suis Brian Nees. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques étapes pour NRL Hunter en équipe et vous montrer quelques astuces sur comment nous procédons et ce qui pourrait vous aider. En entrant dans cette étape, tout ce que nous savons, c'est qu'il y a 4 cibles, de la plus proche à la plus éloignée. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas nécessairement quel équipement nous allons avoir besoin pour tirer, alors c'est pourquoi nous apportons tout. Et vous savez, nous évaluons quand nous arrivons sur place. Et tu sais, partir de là, dès qu'on est arrivé, ça semblait être une position inclinée ou une position modifiée pour tirer de la manière la plus stable possible. En fait, ça avait l'air assez simple. On a trouvé les cibles très vite. Donc, je vais me placer un peu au-dessus de Dan au cas où il y aurait un obstacle qui l'empêche de voir une cible et que moi, je puisse la voir. D'accord. Sur la première cible, lettre E, en bas à gauche, 442, 2,2, 2,2. Prochaine cible sous cette ligne d'arbre, à mi-hauteur, 489, 2,7. Oui, 2,7. Avoir une configuration de fusil similaire est super utile, car tout correspondra entre les tireurs. Donc, avoir des fusils similaires, des dopes similaires, permet de partager nos données sans avoir à compenser pour un fusil ou l'autre. Je cherche le prochain. Tout droit, reçu. 561, 561, 3,3. Prochaine cible, en haut et à gauche, au-dessus des 2 pins. Reçu, 605. 3,23. J'ai eu 28. On a très vite obtenu notre dope. On avait une idée de ce que faisait le vent. Dès que je me suis allongé, j'ai su que ça allait être difficile. Les premières cibles étaient faisables. 2,2 sur la première. 2,2. Quel est ton vent? Laisse-moi aller tout droit. Tout droit. D'accord. OK. Centre. OK, compris. Prochaine cible, 2,8. Dessus. 2,8. Allons à gauche. Sur celle-ci, oui. Dessus. Reçu. Set it up. OK. 3-3. 3-3. Mais dès que j'ai commencé à peindre vers la gauche pour le troisième, Awkward position. j'ai su que j'allais devoir abandonner cette méthode. Sinon, j'aurais juste du mal à atteindre la cible et à la trouver. Maintenant, je vais chercher un trépied. Sorti des sacs arrière, tirer 3 fois à l'avant, déployer le trépied arrière. Et dès que j'ai fait ça, j'ai appuyé sur les 2 dernières très vite. Je pense que si je l'avais fait dès le début, j'aurais pu économiser 20 à 30 secondes au moins. Troisième cible, 3-3, dessus. D'accord. 3 et 4 restants. Il reste 3 dixièmes. Oui. Set it up. Perfect. All right, next target, 3-8. I'm gonna go 4 left. OK. All right, mag out. Pendant qu'on tournait, comme on ne savait pas exactement ce que faisait le vent, je le regardais, il me regardait. On voyait exactement où on frappait la plaque et on faisait ces petites micro-corrections pour la prochaine cible. Ouais, en gros, je pense que ce qui se passe ici, c'est qu'on est dans ce creux qui crée un petit tourbillon. Donc, quand on tire à cet angle descendant, on ne reçoit pas vraiment le vent dominant, qui est en fait de gauche à droite. Mais ce qu'on ressent ici, c'est de droite à gauche. Oui, tu peux même voir ici avec le petit indicateur de vent. Ici, ce qu'on ressent va de droite à gauche. Mais si on avait maintenu en bas, on aurait complètement raté la cible. We got minute 20 left. So we got time. Let's get set up. 2-2. Important. Quand tu installes un trépied sur une pente comme celle-ci, allonge une des jambes plus que les autres parce que tu ne veux pas que ton trépied bascule pendant que tu essaies de filmer. OK. Droit devant. Très bien. C'est dixième. Un peu à droite du 2,8. centre. D'accord. Garde un quart à gauche. Ouais. C'était même un peu à droite. Donne-moi 3. D'accord. 3-3. Tu penses à 4 dixièmes. Ouais, on va dire 3,5, 4 dixièmes. D'accord. Salut. 3-8. Il nous reste 5 Très. secondes. Je suis de Juste retour. attends. C'était serré. Ouais.